C'est trop fort. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain, début qui a été inscrit par Fabien Ruiz, 19e minute de jeu, Vitinha 45e et 1 minute de temps additionnel. Mayoulou 87e minute de jeu, Lee 90 et 7 minutes de temps additionnel sur penalty. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Les statistiques sont en faveur du Paris Saint-Germain. 16 tirs, 11 tirs cadrés, 4 buts pour l'Atlético. 5 tirs seulement, 1 tir cadré. Possession à l'avantage des Parisiens, 75%, 25 pour l'Atlético. 817 passes pour le Paris Saint-Germain, 275 pour l'Atlético. 94% de précision de passe pour le PSG. 82 pour l'Atlético, 7 fautes parisiennes, 8 pour l'Atlético, 2 cartons jaunes obtenus par les Parisiens, 5 pour l'Atlético, un rouge qui a été obtenu par Clément Langlais, parce que deuxième carton jaune synonyme de carton rouge, 2 hors-jeu pour l'Atlético, 4 corners parisiens et 2 pour l'Atlético. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Avec les absences de Barcola et Dembélé, Luis Enrique a pratiquement aligné la même équipe qui a remporté la Ligue des Champions contre l'Inter Milan en finale. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, au milieu de terrain Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite et Ramos en numéro 9. Pour cette équipe de l'Atlético, c'est Oblak, Marcos Llorente, le Normand anglais, Javi Galán, double pivot Barrios de Paul, à gauche Lino, à droite Simeone, et les deux buteurs Alvarez et Griezmann. 18e minute de jeu, et bah on va voir que cette équipe du PSG va être dans cette surface de réparation. Doué qui va réussir à trouver Kvaratskhelia, on voit que Fabien Ruiz demande le ballon. Il va lui faire la passe. Fabien Ruiz est servi. La frappe, Oblak est battu. Ça fait 1-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. La joie de l'Espagnol, Fabien Ruiz qui marque un magnifique but. Et ensuite, il y aura cette récupération de Donnarumma et cette relance très très rapide du gardien italien. Ça partira rapidement vers l'avant. Cette passe de Fabien Ruiz pour lancer Kvaratskhelia sur ce côté gauche. Kvaratskhelia qui va accélérer, qui va temporiser avant de servir Vitinha. Vitinha qui est tout seul. On peut voir sur cette action que Ramos fait un appel, mais Vitinha va rentrer dans cette surface de réparation. La frappe, Oblak est battu, ça fait 2-0 pour cette équipe du PSG. Bravo, ça a été une contre-attaque très très bien négociée, puisque c'était à ce moment-là que l'Atlético avait pu tirer au but sur une frappe de Griezmann. La joie des Parisiens. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Alvarez qui va marquer pour Atlético, sauf qu'il y avait un contact entre Désiré Doué et Coquet. On voit que Coquet ne se soucie en aucun cas du ballon. Et forcément, il y a faute, même si on a tendance à voir peut-être que Désiré Doué accentue sa chute, mais il y a bien un réel contact de l'Espagnol. Le but est refusé. Clément Langlais prend un deuxième carton jaune pour contestation, synonyme de carton rouge. Cette équipe de l'Atlético de Madrid va finir cette rencontre à 10 contre 11. Un ballon qui va être récupéré dans cette surface de réparation par Mbaye. Mbaye ensuite qui va essayer de contrôler. Il y aura du coup ce duel et ce ballon va revenir dans cette surface de réparation avant que Mayolo frappe. Oblak est battu, ça fait 3-0. Forcément, bah, cette équipe de l'Atlético finit ce match de manière très compliquée. Et ensuite, on a ce quatrième but, une main de Lenormand. Voilà, penalty accordé par l'arbitre. C'est lui qui va le tirer. Il frappe à contre-pied, c'est but. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. La joie des Parisiens. Très belle victoire. Très belle victoire du Paris Saint-Germain qui n'a fait qu'une bouchée de cette équipe de l'Atlético. Même si, voilà, le début de match était un peu compliqué. On a vu que cette équipe du PSG a mis du temps à rentrer dans cette rencontre. Mais on l'a vu. Depuis ce but de Fabien Ruiz, ça a été une rencontre très très compliquée pour eux.
Cette équipe de l'Atlético, un magnifique but. Il y a eu très peu d'action de la part de l'Atlético. Voilà, ils étaient étouffés. Forcément, 5 tirs, un tir cadré pour cette équipe de l'Atlético. Une équipe du PSG qui insiste, qui a des occasions, des frappes cadrées ou même d'autres occasions qui amènent à des corners ou à d'autres situations. On a ce but qui permet au Paris Saint-Germain voilà, d'avoir une avance confortable juste avant la fin de cette première mi-temps. Même si voilà, cette équipe du PSG a géré la fin de cette première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, cette équipe de l'Atlético a eu du mal. Il y a eu ce changement, l'entrée de Coque à la place de Lino, pour densifier le terrain, c'est-à-dire que Simeone est passé du coup en attaque aux côtés d'Alvarez et Griezmann. Ça n'a pas suffi, parce que cette équipe du PSG a persisté. Il y a eu du coup ce but refusé, parce qu'il y a faute sur Désiré Doué. Après, il y a eu du coup des changements qui ont été effectués par Luis Enrique par rapport au temps de jeu pour pas qu'il se blesse aussi. Faut pas oublier que cette compétition arrive à la fin de la saison. Et forcément, des changements qui ont été plutôt pertinents. Il y a ensuite ce quatrième but qui arrive du coup en fin de rencontre, dans ce temps additionnel, avec de la réussite entre Mbaye et le joueur de l'Atlético. Ce ballon est contré, ça arrive sur Mayolo qui frappe, qui se pose pas de questions. Comme un final de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Un but impeccable. Et forcément, l'Atlético finit le match de la pire des manières, puisque déjà juste avant, ils ont pris un rouge, mais surtout, le Normand qui fait cette erreur, penalty transformé par Lee, ça fait très mal, hein, 4-0 pour une équipe qui joue de manière défensive et aujourd'hui ça a été une équipe de l'Atlético qu'on n'a pas du tout reconnue, méconnaissable, puisque cette équipe du PSG était plus forte, clairement. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens, de Normand qui a un clean sheet, qui n'a pas été mis en danger. Il a fait un match plutôt tranquille. Hakimi sur ce côté droit, on l'a vu se projeter, on l'a vu défendre, on l'a vu revenir faire des courses. Par moment, il y avait un petit peu de déchet technique, très relatif parce que, voilà, au niveau du volume de jeu et de sa vitesse, il revenait faire les efforts sur ce côté droit pour ne pas se faire dribbler et surtout ne pas laisser cette équipe d'Atlético pousser et insister. Il l'a fait parfaitement. Bravo à lui. Cette charnière centrale Marquinhos-Pacho qui a été au top. La défense qui était magnifique. Voilà, ils ont fait un top match. Ils ont été costauds dans les duels, dans l'agressivité, dans la relance. Il n'y a rien à dire. Ça a été solide. Mendes, j'ai l'impression qu'il est transformé en fait. Que ça soit défensivement ou offensivement. C'est top. Dans les courses, dans les retours défensifs. Après, sur ce duel avec Simeone, ça pouvait se siffler et obtenir du coup un carton rouge. Mais le fait que les joueurs, les deux, voilà, se battent au niveau du duel, c'est pour ça que l'arbitre n'a pas donné de carton rouge au latéral portugais. Mais ça reste un match costaud. Ce milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Vitinha, 112 passes sur 114 possible. Bravo. Buteur. En plus de ça, il aurait pu marquer un doublé sur penalty, mais il a laissé Lee pour le mettre en confiance. Prestation remarquable, hein, parce que
Non seulement il est à la baguette, non seulement il est pertinent, il se retrouve dans cette surface de réparation, on pense qu'il va faire la passe à Ramos, il tire, il marque, bravo, il n'y a rien à dire, ça a été un match parfait. Fabien Ruiz, en fait c'est le Fabien Ruiz qui est transcendant, un Fabien Ruiz qui joue vers l'avant, un Fabien Ruiz qui tente, qui est décisif par cette frappe, qui demande le ballon, voilà, frappe aux abords de la surface de réparation, au black est battu, que dire? Une frappe limpide, efficace, il n'y a rien à dire, parce qu'il a été au four et au moulin. Le troisième milieu de terrain, c'est João Neves, qui a été remarquable. Dans l'agressivité, dans les déplacements, voilà, dans les récupérations, le jeu vers l'avant, voilà, aussi dans la conservation de balles. Ça a été un milieu de terrain qui a posé de grosses difficultés à cette équipe de l'Atlético. Et en attaque, Ramos qui a un peu eu du mal, même s'il y a eu pas mal de déplacements. Ça a été compliqué pour lui parce qu'il a eu des situations, mais c'était pas cadré. Ça a été quand même compliqué, même si par moments il participait au jeu et il venait défendre. Côté droit, Doué, j'ai trouvé que c'était plutôt un match moyen. Parce que, certes, il tentait pas mal de choses, il obtenait des fautes. Voilà, il essayait de dribbler, mais ses dribbles n'ont pas réussi à passer. Il y avait du déchet technique, et c'est ça qui est dommage malheureusement. Après, on peut le remarquer sur le premier but, il est quand même à l'initiative de cette passe et même aussi dans le jeu qui est fait par les Parisiens, qui amène au but de Fabien Ruiz. Et côté gauche, Kvaratskhelia, deux passes décisives. Il est de dos, il fait cette passe pour Fabien Ruiz. Le deuxième, il temporise et évoque à Vitinha, il le sert parfaitement. Kvaratskhelia a été très très fort, que ce soit offensivement ou même défensivement pour les retours défensifs. C'est ça que j'ai apprécié chez le Géorgien aujourd'hui, dans l'engagement, dans l'agressivité, dans la combativité et dans les duels. Il n'a rien lâché. Bravo. Maintenant, pour parler très rapidement, voilà, des joueurs qui sont rentrés, qui ont été pertinents. Mbaye, une entrée plutôt intéressante, parce qu'il a essayé de frapper au but, de temporiser. Il y a un peu de déchets techniques dans son jeu, mais voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Mayoulou, entrée décisif, il se pose pas de questions, il frappe, il marque. Bravo. Une nouvelle fois, buteur. Il avait marqué en finale de Ligue des Champions. Et on a Ali, qui se montre décisif aussi sur penalty. Voilà, ça a été une très belle victoire du PSG contre l'Atlético de Madrid, qui a été aujourd'hui à la ramasse totale. Et le PSG prend 3 points et est très très bien parti pour se qualifier en huitième de finale. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.